bien, salut tout le monde, c'est la Vue Météo, j'espère que vous allez très bien et on se retrouve en ce mercredi 23 août 2023 pour un nouvel épisode des Infos du Temps. Alors je ne vais pas faire de lien avec l'épisode numéro 36, ça va être un épisode vraiment à part, spécial concernant la situation actuelle sur notre pays entre la canicule et les orages. Petit flashback. Dans l'épisode numéro 36, on avait regardé ensemble, en tout cas je vous avais montré la possibilité que Météo France déclenche une vigilance rouge sur, de base, 4 départements. À ma grande surprise, ça n'a pas été vraiment les départements, d'ailleurs à la grande surprise de tout le monde je pense, ça n'a pas été les départements annoncés, ça a été la Drôme, l'Ardèche, la Haute-Loire et le Rhône, et non pas Drôme-Ardèche, Gare-Vaucluse comme il était entre guillemets sous-entendu par Météo France. Et par la suite, on avait vu que possiblement cette alerte rouge pouvait être étendue sur d'autres départements au vu des prévisions, notamment pour ce milieu de semaine qui commence à vraiment m'inquiéter un peu beaucoup. Et ben voilà, on y est. Je pensais pas concrètement de ma génération, de ce siècle-là, je pensais pas qu'on en arriverait à ce niveau-là. Je pensais clairement pas que on allait y avoir si tôt. En fait, je m'attendais pas à ce qu'on atteigne ce niveau en 2023. Mais voilà, nous y sommes, 22 août 2023, Météo France déclenche officiellement la première alerte rouge à un phénomène sur le centre-est du pays. Il y a pas mal de départements d'ailleurs de la moitié sud qui sont concernés par une alerte rouge historique, qui n'a jamais été encore déclenchée depuis la création du système de vigilance il y a plus de 20 ans après les tempêtes de 99. À savoir que le critère canicule a été ajouté après celle de 2003. Donc c'est pas non plus si vieux que ça, mais c'est pas non plus si récent que ça. Il y a quand même un sacré paquet d'années qui s'est déroulé entre 2003 et 2023. Hein, voilà, on a quand même plus de 10 ans de battement. En 10 ans, il aurait pu s'en passer des choses. Et donc, bah voilà. On va donc reprendre, comme je l'avais dit dans l'épisode 36, on va reprendre un petit peu la synoptique, mais de manière très rapide, parce que là, il va falloir se focaliser plutôt sur les orages. Avec du coup, on voit toujours notre système dépressionnaire là qui va arriver par les régions du nord. Alors excusez-moi, je suis complètement fatigué, je suis à la ramasse totale, il fait une chaleur pas possible dans ma chambre, je suis naze, je suis naze, complètement naze. Donc je vais peut-être avoir un peu de la latence dans ce point météo, donc soyez pas surpris si j'ai des petits moments d'absence, c'est que mon cerveau tourne complètement au ralenti, là je suis dans un état de fatigue, je vous raconte même pas. Donc, pour reprendre, on a notre dorsale anticyclonique insupportable qui nous apporte cette j'allais dire terrible canicule. En soi, oui, elle est terrible, mais elle est pas. Voilà, on a connu 2022, on a connu 2019, il y a eu 2003, il y a eu. Oula, il y en a eu bien d'autres avant, des canicules. Alors, certes, là, on commence à monter d'un cran au niveau de l'intensité. Hein, on n'est pas sur des niveaux qu'il y avait il y a 50 ans. Mais donc, une canicule, bonne grosse canicule, hein, voilà, comme on en a connu 2019 et 2022, qui va se terminer heureusement cette semaine par des orages violents liés au système dépressionnaire qui va enfin arriver sur notre pays, qui va pousser tout ça progressivement en direction de la Méditerranée et nous rétablir un temps un peu plus respirable pour le début du mois de septembre. Donc pour la synoptique, vous la connaissez. Et là, on va directement aller voir. On va aller voir ça. Parce que là, on atteint quelque chose. Moi, je m'y attendais pas. Enfin, je m'y attendais pas. Oui et non, mais il y avait une part de doute. Il y avait une part de doute. Et en fait, je m'attendais pas à ce que en 2023, on ait ça. En fait, je me disais, ouais, ça va passer encore une fois, comme en 2003, 2019, 2022. On a à peu près les mêmes températures. Ah, ça va passer. Bah non. Bah non, cette fois ça passe pas. Donc pour la première fois en fait depuis la création du système de vigilance chez Météo France, le centre-est est en alerte rouge. Voilà, mon département est pour la première fois de son existence et depuis l'invention des vigilances, il est en alerte rouge. Et moi, je pensais pas qu'on en arriverait là en 2023. Je savais qu'un jour on allait être en alerte rouge canicule. Mais pas si tôt. Pas si tôt dans notre siècle. Pas maintenant. Pas maintenant. J'imaginais pas ça maintenant en 2023. Moi, je voyais ça dans 10-15 ans, au mieux. Avec des canicules, voilà, on resterait comme 2022-2019 autour des 40 degrés. Mais pas avoir du rouge avec des 42-43 en 2023, quoi. Surtout dans cette zone-là de la vallée du Rhône qui n'en a jamais eu pour le coup. Il y a pas mal de records absolus qui ont déjà été battus. Il fait 43 degrés dans le sud de la Drôme, à part ça, tout va très bien.
Mais non, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça en 2023. Clairement, je suis resté sur le cul quand j'ai découvert la carte en sortant du boulot là hier. Ah, quand je l'ai vu à 18 h à ma pause, j'ai cru que j'allais faire un arrêt cardiaque, hein. Donc, bah, c'est une première pour l'Isère, pour la Drôme, pour l'Ardèche, pour la Haute-Loire, la Loire, le Lyonnais, le Rhône et l'Ain. Et ben, c'est une première. C'est la première fois que ces départements sont en alerte rouge à un phénomène. Et en l'occurrence, pas le meilleur, hein. Voilà, j'aurais aimé une alerte rouge orage, vent, pluie, neige, ce que vous voulez, mais pas la canicule. Vraiment, clairement, pas la canicule. C'est vraiment la vigilance rouge redoutable que personne n'adore, hein. Clairement, c'est pas du tout une aubaine d'avoir une alerte rouge canicule. Donc à la fois c'est historique, c'est très très bien, mais à la fois c'est non, ça va pas du tout. Clairement, ça va pas du tout. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux pas des vigilances rouges canicule chaque été. C'est mort, c'est mort. J'ai pas envie. Donc on en est là, voilà, en 2023, à voir tout ça de vigilance rouge. Alors c'est pas pire que celle de 2019 et 2022, où notamment il y avait eu quasiment toute la moitié nord qui était en alerte rouge et une bonne partie du bassin méditerranéen. Et la moitié ouest en 2022, hein, accessoirement, il y avait même une très large moitié ouest, hein, je sais plus combien de départements, mais il y avait quasiment la moitié du pays qui était en alerte rouge sur la période de 2022. Mais là, sur le 113, c'est la première fois, Et puis l'Isère, bah voilà, enfin, voilà, on y est. Première vigilance rouge à quelque chose en 2023. Donc, bah, toujours des températures absolument exécrables, hein, voilà, il fait 40 degrés la journée, j'en peux plus, c'est fatigant, les nuits sont fatigantes, les journées sont fatigantes, on fait rien, on est fatigué, on mange pas, on fait que boire. C'est une horreur, moi j'en sais rien, je sais pas ce que va nous réserver l'avenir, mais ça craint, clairement ça craint. Ça craint, vraiment ça craint. Regardez juste les températures qu'il a fait hier. Regardez juste les températures qu'il a fait hier. 43,5, nouveau record absolu de la Drôme. 43,5 dans le sud de la Drôme, je sais pas si vous vous rendez compte. 43,5. 40,9 à Valence. Le record absolu, c'est 40,8. Regardez, 41, 42,5. Il a jamais fait aussi chaud dans la Drôme depuis le début des relevés météo. Il y a des records qui sont battus, qui datent d'il y a 100 ans. Des records qui datent d'il y a 100 ans. On est le 23 août. Dans 2 semaines, là, allez, si on compte pas cette semaine, hein, si on vraiment compte pas cette semaine, dans 1 semaine et demie, c'est la rentrée. Le 4 septembre, c'est la rentrée. À 2 semaines de la rentrée, on a une vigilance rouge avec du 40, 43 degrés, presque 44, si on peut arrondir. Et il y en a qui vont encore nous dire, ouais, mais il n'y a pas de changement climatique, ouais, mais non, c'est tout à fait normal, c'est l'été. Alors là, c'est devenu, on pourrait presque en faire un disque d'or, en faire une musique, c'est normal, c'est l'été. J'ai vu des archives, hein, juste de journaux télévisés qui faisaient des reportages lors des canicules. L'été 1964, canicule avec 33 degrés à Lyon. Hein, 33 degrés à Lyon. Hein. Ils appelaient ça canicule avec 33 degrés à Lyon. On est en 2023, il fait 40 degrés à Lyon. Et il y en a encore qui vont trouver le moyen de dire, ouais, mais c'est normal. Ouais, bah si vous voulez. Si vous voulez, écoutez. Il y a pas de problème, c'est vrai qu'il n'y a pas de problème chaque été, on va battre des records très certainement, mais il n'y a pas de problème. Voilà. Pour l'instant, pour ma part, le record absolu a été approché à 0,5 degrés hier, mais il n'a pas été atteint. Si je dis pas de bêtises, 38,7. Le 21, moi j'ai le record absolu, voilà, 39 degrés. Le record absolu c'est 39,5 hein, du 13 août 2003. Je dis ça, je dis rien, hein, mais bon, voilà. Bah 40, 42, 42,7, 42,2, 42,4, 43,5, 43,3, 41, 42, 42,6, 42, 42. Bah dites-nous que c'est l'été, c'est vrai que nos grands-parents avaient l'habitude de se prendre des 42, 43 degrés dans la gueule chaque été quand ils descendaient dans le sud de la France, hein. C'est vrai que c'était habituel, c'est vrai que je confirme, hein, mes grands-parents m'ont toujours dit qu'il a fait 42 degrés. Je confirme, ma grand-mère m'a toujours affirmé qu'il a fait 42, 43 degrés dans le sud de la France, qu'il a fait toujours 40 degrés sur Grenoble en été. C'est vrai, je vous confirme que mes grands-parents me disaient ça absolument tous les jours, hein, tout le temps, ils me disaient « Oh putain, si tu savais, avant ils faisaient 45 degrés, c'était génial ».
Non, mais continuez à bien fermer les yeux sur ce qui se passe, et puis voilà, on verra bien. De toute façon, il y en a qui vont en payer le prix fort. 37,5, 38, 39,6, voilà. Et donc, cette canicule, mis à part ça, parce que ça me déprime un peu d'en parler, va s'achever par l'arrivée, enfin, tant attendue, des orages violents. Voilà, ça fait 10 minutes qu'on parle de la canicule, maintenant on va parler pendant 10 minutes des orages. Les orages qui vont donc revenir petit à petit, crescendo, de la moitié nord vers la moitié sud au fil des jours, avec, pour la matinée de jeudi, un risque d'orage violent qui va concerner la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire, le nord centre-Val de Loire, la région parisienne, les Ardennes, ça pourrait déborder sur les Hauts-de-France, mais à confirmer. Le nord de... Ouais, j'allais dire le nord de la Bourgogne, l'extrême nord de la Bourgogne, la région Grand Est vraiment en fin de ligne, mais en tout cas une zone plus active qui pourrait se dessiner dans la fin de nuit et la matinée de jeudi, entre les Pays de la Loire, la Normandie, la Bretagne, on verra ce que ça donnera, la région parisienne et le nord du Massif central. Le problème étant, c'est que il n'y a absolument aucun accord sur la trajectoire et l'intensité de la dégradation orageuse, puisque déjà entre les modèles, il n'y en a pas un seul qui s'accorde. Et alors regardez, entre Kéronos, qui nous pond un risque d'orage fort ici, négligeant totalement les Pays de la Loire. Hein. Alors les Pays de la Loire, non, les Pays de la Loire, on s'en fout, clairement. Donc, Pays de la Loire, nada d'après Kéronos. Hein, pour eux, les Pays de la Loire, vous n'existez pas. Et quand on va sur Estofex, qui vous sortent, voilà, Estofex qui vous sort ça. Déjà un niveau 1 qui englobe 90% de la France. Je sais pas trop d'où il sort ce niveau 1 qui englobe 90% de la France. Je sais pas d'où ils le sortent. Hein. D'ailleurs, ça court jusqu'au sud-ouest. Et puis sort tout ça. Ce niveau 2 qui est justifié. Je dis pas le contraire. Mais qui ne correspond du coup pas aux prévisions de Kéronos. Hein. Ça correspond absolument pas. Hein. Et Kéronos complètement à côté de la plaque. Bizarrement, ça correspond davantage aux prévisions de Arome. Alors après, pour moi, ils ont visé un peu trop précis au niveau du niveau 2. Ils auraient pu peut-être faire plus large. En tout cas, selon moi, ils auraient dû faire plus large au niveau du niveau 2. Écoutez, moi, on va attendre. On va attendre de voir ce qui va se passer. Parce que, honnêtement, là, c'est très compliqué. C'est très compliqué. La situation est pas stable du tout. Les modèles sont complètement largués. D'un modèle à l'autre, on n'a pas du tout la même synoptique. On n'a pas la même trajectoire. On n'a pas les mêmes intensités. Il y a Arome, il voit des trucs... ouais, fort, modéré, fort, violent, c'est pas, c'est un peu entre les deux. Vous voyez, il voit une espèce de ligne qui traverse un peu LEWP, hein, qui traverse la Normandie, le nord de l'Île-de-France, hein, vraiment un système linéaire, voilà, un gros système linéaire très venteux qui va traverser quasiment toute la moitié nord, entre les Pays de la Loire, Bretagne, Normandie, Cotentin, région Île-de-France, Pays de la Loire, Nord, Centre-Val de Loire. Puis ça termine sur le nord-est avec une seconde reprise, et ça je l'ai précisé dans mon bulletin, il va falloir que je fasse un nouveau zonage, une seconde reprise orageuse dans le sud, dans la fin d'après-midi du jeudi, dans la nuit du jeudi au vendredi, avec à nouveau parallèlement des orages sur la moitié nord, entre le nord du Massif central, la Bourgogne, nord de la Bourgogne, le Jura, les Vosges, le nord-est, à nouveau côté de l'Île-de-France, la Normandie, bref, c'est un méli-mélo d'orages de partout qui se forment aléatoirement. On sait pas où c'est qu'il va y en avoir, on sait pas quelle intensité ils vont avoir, on sait pas quelle trajectoire ils vont prendre. Oh, c'est infernal. Là, c'est infernal. On est dans une situation vraiment ubuesque. Vous voyez, à Rome, il voit plein de cumulonimbus, ça tire l'arigot. Hein, vraiment, regardez-moi ça, des cumulonimbus, cumulonimbus, cumulonimbus. Regardez, il y a des orages non-stop. Des orages non-stop. À partir de la nuit prochaine, des orages non-stop. Là, il voit une espèce de MCS de la mort qui tue sur le massif central ce soir. Alors, à mon avis, c'est très peu probable. J'ai pas, en tout cas, spécialement confiance sur cette modélisation ce soir. Ça sera sans doute du modéré, mais sûrement pas des grosses cellules démentielles avec des sommets à moins 70 degrés d'ailleurs. Et puis, bah, dans la nuit, voilà, on voit notre magnifique système linéaire hein, qui se balade avec donc un risque identifié comme violent, effectivement. Là, je suis d'accord avec Estofex. Entre les Pays de la Loire, le nord de Centre-Val de Loire et puis bah, les alentours de la région parisienne. J'ai moi-même mis un risque d'orage violent. J'ai visé plus large étant donné qu'il y a un risque que les prévisions soient un peu décalées par rapport à la réalité. On verra bien ce que ça donnera. En tout cas, il y a un beau risque d'orage. Après, on verra bien. Et que les modèles sont pas du tout d'accord. Vous voyez, par exemple, lui, voilà, il voit sud parisien, est parisien, Ardennes, Hauts-de-France. Normandie, Hauts-de-France. Alors après, ça reste Icon. Icon, il couvre pas l'ouest de la France. Donc, bien souvent, il a tendance à modéliser ça
on va dire dans la bordure de la modélisation, c'est-à-dire que comme là il modélise pas, en fait ici les calculs ils commencent par là, donc en fait il modélise grossièrement ce qui pourrait possiblement démarrer sur les Pays de la Loire et ensuite transiter en direction de la région parisienne. Mais vous voyez déjà avec Arôme il n'y a aucun accord, hein, il y a aucun accord. Je sais pas, il y a rien qui va, il y a rien qui va, il y a aucun accord là, vous voyez, il y a des putains d'orages démentiels absolument destructeurs du côté de Saône-et-Loire. J'en sais rien, j'en sais rien. Puis alors regardez j'avais pas montré, mais regardez le marquage venteux d'Arôme. Regardez ce marquage venteux absolument démentiel qu'il voit dans la matinée dans l'après-midi de jeudi, matinée après-midi de jeudi, alors qu'il n'y a aucun orage. Regardez, vraiment les plus grosses cellules se baladent entre le nord-ouest et le nord-est. Mais ce que je comprends pas, c'est que là, alors que le système orageux se déchire, hein, il se disloque, Arôme arrive à voir un renforcement du front venteux. Alors ça ne se produira certainement pas du tout, hein, je pense que Arôme là est en surestimation totale. Mais ouais, je sais pas pourquoi d'ailleurs ça descend jusqu'à chez moi, hein. Non, ça descendra pas jusqu'à chez moi, donc il n'y aura pas de coup de vent de la fin du monde modélisé comme ça sur Arôme. Et vous voyez, parallèlement, on a à nouveau des orages localement violents, hein, qui vont déclencher qui vont se déclencher du côté du Midi toulousain, Sud Massif central jusqu'au Lyonnais, à voir si éventuellement je me déplace, je verrai en fonction des dernières prévisions, c'est pas sûr. En tout cas, il y aurait peut-être moyen que j'aille chasser jeudi soir et vendredi. Alors vendredi par contre on va prendre cher en Rhône-Alpes, entre vendredi et samedi on va déguster, hein, ça va y aller sec. Donc je vais sûrement me déplacer. Ouais, la situation est vraiment tendue, je sais pas trop comment ça va se passer. Ouais, regardez ces températures, elles sont aberrantes. 40, dans le sud-ouest du 40 et quelques. D'ailleurs la vigilance rouge est possiblement en phase d'évolution pour ce soir. En tout cas, c'est ce que Météo France laisse penser, c'est que la vigilance rouge va peut-être évoluer ce soir en direction notamment des plaines de l'Aquitaine. À voir. Ils ne sont pas encore confirmés, mais il est possible que les plaines de l'Aquitaine passent en alerte rouge juste pour quelques temps. C'est pas sûr parce que vous voyez, derrière les températures vont baisser avec le flux océanique qui va revenir. J'en sais rien, c'est compliqué, mec, c'est compliqué. Parce qu'en même temps, en fait, on est dans une situation un peu bâtarde parce qu'on a la dorsale anticyclonique qui va essayer de faire de la résistance, parce qu'on a les hauts géopotentiels qui bourrinent, et en même temps on a la dépression qui va essayer de se glisser, et qui n'aura pas le choix, puisque derrière on a l'anticyclone qui essaye de la ratatiner par le nord-ouest. Donc on est dans une situation où on ne sait pas exactement ce qui peut se passer à la minute près. On a les hauts géopotentiels en Méditerranée qui bourrinent, on a des mésodépressions autant d'altitude de surface que de surface qui peuvent transiter à l'avant, et on a parallèlement notre système de basse pression qui essaye d'avancer. J'arrive pas, hein. Franchement, j'arrive pas, je suis fatigué, j'arrive pas à faire les analyses. J'ai le cerveau, il est à l'arrêt là, il est en ralenti. Je vous assure, ça me donne la migraine. Je vous assure, ça me donne la migraine. Donc, concrètement, pour faire le zonage, je me suis pas cassé la tête, j'ai juste pris Arôme, j'ai regardé un peu les paramètres WRF, l'hélicité, les cisaillements. J'ai pas fait vraiment une analyse au grand complet parce que je vous assure la canicule c'est en train de me saouler et je suis dans un état de fatigue, je transpire, j'ai mal au crâne. Donc honnêtement j'ai pas de temps à perdre à faire des analyses compliquées, voilà, clairement en ce moment j'ai pas envie. Il fait beaucoup trop chaud et ça fatigue plus qu'autre chose, donc j'ai fait quelque chose d'approximatif, après on verra bien ce qu'il en sera concernant la suite. C'est usant, ces canicules, c'est usant, mais surtout à cette période de l'année, quoi. Autant en avoir une en juin, en juillet, bon, ok, allez, une canicule, bah voilà, comme chaque année, on en a forcément une au moins en juin, en juillet, mais là, passer le 23, va se passer le 20 août, non, là, c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas, là, on peut pas avoir une canicule passer le 20 août. Putain, dans 2 semaines, c'est la rentrée, sérieux. Putain, les températures, elles vont rester très élevées jusqu'à samedi. On va sûrement avoir des orages violents jusqu'à samedi ici, entre vendredi et samedi. Jeudi soir jusqu'à samedi, en tout cas, certainement des orages violents. Oh là 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 là, mon Dieu. On est maudit, on est maudit, on est maudit. D'ailleurs, il faudra surveiller la Corse et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec une dépression très active d'ailleurs qui va circuler du côté de la Méditerranée. Pas mal de pluie en Italie, pas mal de pluie chez moi d'ailleurs, hein, accessoirement. Je vous assure, j'ai le cerveau, il est au ralenti. Je sais même pas quoi vous dire en fait, tellement ça me fatigue. Ça me fatigue cette canicule. J'ai très mal dormi cette nuit. Très très mal dormi. La nuit était très courte. Très courte.
Là, on a ce matin déjà des orages qui arrivent hein, du côté des Charentes. Alors, ils vont se casser la gueule dans la matinée, là, pas dans la matinée, dans le début d'après-midi, ils vont faiblir. Quelques cellules qui toucheront les Charentes. Mais le plus gros va arriver vraiment derrière, vous voyez, dans cette zone-là. Ça va être vraiment cette zone ici, cette impulsion qui va arriver, qui va générer les prochains orages de la nuit de mercredi à jeudi et surtout jeudi matin. Donc il faudra surveiller la situation avec certainement une alerte orange hein, de Météo France. Du moins j'espère. Et puis voilà. Et puis voilà, franchement j'ai rien à vous dire. J'ai rien à vous dire tellement ça me désespère en fait. Je suis désespéré, ça me fait même pas rire quoi. Ça me fait même pas rire, ça me saoule. Clairement ça me saoule. 41, 41, qu'est-ce que je fasse avec 41 degrés? Ça me saoule, clairement, ça me saoule. 42. 42, bah oui, comme des deux, 42. Bah oui, c'est normal dans 42. Non, mais ça me saoule, clairement, ça m'amuse pas, cette vigilance rouge, elle m'amuse pas du tout, quoi. Clairement, là, ça me. Non, là, j'ai pas envie de rigoler, ça m'énerve, ça m'agace. Ça m'agace vraiment, là. J'ai pas envie que chaque année, on commence à avoir des vigilances rouges. Alors, autant il y a des années, ça passe comme 2021, mais autant là, entre 2022 et 2023, on avait bien commencé l'été, et bon. Voilà, quoi. Les espoirs de voir un été correct se sont un peu envolés là parce que du coup le mois d'août il vient complètement, il vient détruire en fait littéralement, il vient détruire la synoptique qui avait bien commencé fin mai début juin. Là le mois d'août il vient littéralement démolir toute la synoptique parfaite qui s'était mise en place à partir du mois de mai. Donc là c'est vous dire à quel point. Parallèlement on a regardé, juste j'en parle, hein, on va le surveiller petit à petit, notre cher ami le vortex stratosphérique qui va commencer à se réveiller pour début septembre avec une remise en route progressive des vents. Donc à surveiller, on va sûrement suivre ça de près dans les prochaines semaines pour notamment surveiller la réactivation ici hop, de notre courant jet qui déjà est très virulent cet été, hein, sans forcément avoir de vortex stratosphérique, on arrive à avoir des branches de jet à plus de 260 km/h. À part ça, se voit très bien, vous voyez, on a un jet quand même très vigoureux, hein, très vigoureux quand même pour un été. Voilà, je dis ça, je dis rien, donc on aura certainement des surprises pour l'automne et l'hiver avec le retour du vortex stratosphérique, d'autant qu'il a fait très chaud sur la moitié de l'Europe. Donc ça va sûrement avoir des influences sur les courants océaniques et les écarts de température, les gradients thermiques vont être, à mon avis, assez hallucinants pour l'automne et l'hiver sur l'Atlantique. Bon voilà les amis, c'était le nouveau point concernant la situation, donc canicule, terrible canicule sur la moitié sud, hein, vigilance rouge, et puis orages violents qui vont revenir progressivement sur la moitié nord, et puis ça va se décaler, on l'espère, au fil des jours, en direction de la moitié sud, donc déjà les régions, toutes les régions situées au nord du Massif central, vous allez déguster des orages, et ensuite ça va se décaler en direction de la moitié sud, avec probablement une alerte orange qui va graduellement balayer la canicule, vers le sud. En tout cas, je pense que la vigilance orage va se déplacer petit à petit vers le sud, marquant officiellement la fin de la canicule petit à petit dans les départements concernés. Ah purée, je suis fatigué, je suis très fatigué les gars, je vous assure, ça m'épuise cette canicule. Il fait 28, il fait 30, putain il est 10h. 10h il faisait 30. 10h il faisait 30. Hier à 22h il faisait 30 à Grenoble. 31, il est 10h54, il fait 31, 31,8. Et donc aujourd'hui on pourra atteindre les 40 à nouveau, si ce n'est pas plus. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous dis à très vite. Et on se retrouvera pour la fin de semaine, pour de nouveaux points, éventuellement pour les orages notamment. Et pour faire un peu le suivi de la fin de cette canicule là. Voilà, bah écoutez, bonne fin de semaine et puis prudence tout le monde. Ciao tout le monde!